c'est Léa de Maman Car Maman. Oui, ça va ma poupette? Bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur un nouveau thème. Alors ça va s'appeler les petites histoires de Léa. Alors, on te laisse nous dire le titre ma poupette. Le titre c'est les sorcières modèles. Ouh, les sorcières modèles. Alors je t'écoute, plutôt nous t'écoutons. Oui, alors c'est parti. Les sorcières modèles. Chapitre 1. Ah, je vois que tu as mis ta petite tasse juste à côté de toi. Oui, et là, avec du bon chocolat chaud. Du bon chocolat chaud. Et alors, ouais. On t'écoute. Cataclysme, catastrophe et catapulte sont trois adorables sœurs. Polly est bien élevée, enfin. Polly est bien élevée pour des sorcières, car ce sont des sorcières. Ah, des sorcières. Les trois catas sont tout à fait mignonnes. Leurs longs cheveux bien sales et tout emmêlés tombent sur leurs cheveux. Elles s'habillent toujours en noir corbeau. Maman? Ah, tu fais référence à maman. Elles ricanent à longueur de journée derrière leurs adorables mains crochues. Bon, au moins, elles sont heureuses. C'est bien. Elles ne disent jamais bonjour madame, merci monsieur ou au revoir chers amis, mais à la casam. C'est pas gentil ça. Alors. Scrognonnier en enfer. Oh là là. Ou corneguidouille les affreux. Elles se mouchent dans leurs doigts, salissent bien leurs habits et crachent dans le chaudron. Bref, ce sont des amours de sorcières. Ouais, c'est pas très bien élevé ces sorcières. Hein? Oui, ce sont des sorcières. Ce soir, elles sont d'humeur farceuse. Elles se creusent la cervelle pour trouver le déguisement le plus effrayant, le plus hideux, le plus monstrueux, celui qui terrorisera tout le quartier. Oh, elles sont pas gentilles les sorcières. Chapitre 2. Si elles s'habillent en princesse avec des robes de pâle dorées et des diadèmes, ou bien en fait, il faudra de longs manteaux roses et des chapeaux pointus avec un foulard au bout. Elles pourraient même orner leur baguette magique d'une étoile. Mais corneguidouille, tout ça a déjà été fait 100 fois. Alors, et si on se transformait en petite fille modèle, propose Cataclysme. C'est la meilleure idée du monde, s'écrie Catastrophe. Catapulte sautille déjà sur place de joie. Une fois prête, Cataclysme, Catastrophe et Catapulte entrent dans la cuisine. Sur la table, il y a des grimoires pleins de poussière. Des araignées tissent gentiment leur toit au plafond. Oh, c'est joli les grimoires, c'est des anciens livres avec magnifique. plein de potions magiques. C'est magnifique les grands livres. Maman Sorcina est en train de préparer une délicieuse soupe au serpent. Berk. Ah, c'est pas très bon. Elle pousse un cri horrifié en voyant ses filles. Puis, c'est ça le cri? Fais le cri horrifié. Puis, elle éclate de rire et s'exclame. Mais chérie, vous m'avez fait peur. Il faut dire que Cataclysme, Catastrophe et Catapulte sont méconnaissables. Elles portent des chemises blanches, des jupes plissées bleu marine, des soquettes et des barrettes bleues dans les cheveux. Ça fait pas très peur pourtant. Non, mais on va voir. Peut-être que comme c'est le monde des sorcières et tout, c'est l'inverse. Ce qui est mignon sont moches, ce qui est moche, c'est mignon. Oui, bon. C'est l'inverse. Alors, on Gare continue. aux voisins, elle leur prépare des farces terribles, affreuses, épouvantables. Elle tombe la pelouse de Monsieur Vampiro. C'est pas très méchant, c'est Monsieur Vampiro.
Bah, un vampire, c'est pas gentil, un vampire. Je bois un peu. Bois un peu de chocolat. Et nous, on a hâte de se connaître la suite. Enfin non, c'est elle tombe la peluche de Monsieur Vampiro. C'est pas Monsieur Vampiro. Oh, t'as plein de chocolat sur les lèvres. Alors. Elle ramasse les papiers gras devant la maison de la maîtresse. Elle offre des gros bouquets de fleurs blanches à Tata Crapoto. Tata Crapoto. Tata Crapoto. C'est rigolo. Toute la soirée, les petites sorcières s'amusent comme des folles. Leur costume fait peur à tout le monde. Alors, chapitre 3. Les 3 catas rentrent chez elles très tard. Vite! Elles enfilent leur pyjama et vont se salir les dents. Ah, c'est l'inverse. Maman, on se lave les dents. Oui, bah là, elles se salissent les dents. Bon, après tout, ce sont des sorcières. Voilà. Soudain, toc toc, on frappe à la porte de leur chambre. J'ai une surprise pour vous, mes chéris, dit Sorcina en brandissant un panier d'oseille. Surprise. Un petit caniche blanc pointe le bout de son nez. Il a un gros nœud de satin rose entre les oreilles. Comme il est laid, les 3 sœurs ouvrent de grands yeux affolés. Mais tout à coup, Cataclysme s'écrie. Maman, arrête avec tes blagues, catastrophe, renchérit. Oui, déjà l'autre fois, tu as rangé nos chambres. Bah, c'est bien de ranger les chambres. En fait, c'est l'inverse dans leur monde. Alors, en riant, leur maman rend sa véritable apparence au bébé dragon qu'elle a acheté pour ses filles. Il est adorable, verdâtre griffu, avec des grosses écailles pleines de pustules et des jolis yeux jaunes. Les pustules, c'est les gros boutons. Comment va-t-on l'appeler demande Catapulte. Joli toutou? Médor? Sorcina fronce les sourcils. Cela ne serait pas très gentil. Pourquoi ne pas le baptiser tout simplement Belzébuth? Ah voilà, Belzébuth. D'accord! Crient en chœur les 3 sœurs. Le dragonneau se met à courir partout en cassant tout sur son passage. Ravis, les 3 catas et maman Sorcina s'écrient « Comme il est mignon !» Fin. Alors, ça t'a plu cette petite histoire des petites sorcières? C'était très bien, mais le seul truc bizarre que je me pose, c'est que dans leur monde, c'est l'inverse que dans nous. Ah bah c'est normal, ce sont des petites sorcières. Oui, voilà d'ailleurs la photo des sorcières. Alors, c'était les sorcières modèles dans la collection Je sais lire. Donc, nous en ferons d'autres petites vidéos avec divers titres, diverses histoires. Si ça vous a plu, laissez plein de pouces bleus, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À bisous. Au revoir les amis. Au revoir.